Dikoko Comedy Club, commune de Cocody, il est 20h30. Falache, jeune humoriste albinos, se prépare à monter sur scène. C'est son premier one-man show. À travers l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages. Donc à travers l'humour, moi je fais de la sensibilisation autour des personnes atteintes d'albinisme. 1h30 de spectacle, Falache a réussi à tirer son épingle du jeu. Oh mais je sais pas. Le public affiche sa satisfaction, les organisateurs aussi. Artistiquement parlant, il a assuré. Mais moi, ce qui m'a plus plu, c'est qu'il a su défendre la couleur de sa peau. Je viens de France, et en France, il y a beaucoup moins d'albinos, j'ai l'impression, et je ne savais pas qu'il y avait tant de problèmes, la discrimination, sur la méconnaissance de la maladie, comme quand il disait qu'il y avait des gens qui avaient des cancers de la peau parce qu'ils ne se protégeaient pas suffisamment, choses comme ça, donc c'est tout ça que j'ai retenu, quoi. On était vraiment ravis de l'accompagner sur cet événement pour sa qualité d'humoriste, mais également ses qualités humaines en tant qu'un défenseur de la cause de l'albinisme. Vaincre le complexe de la couleur de sa peau, s'habituer au regard des autres. Ce sont les premiers défis à relever pour Falache. L'handicap, c'est dans la tête. Voilà, une personne, quand tu penses que tu es handicapé, tu restes handicapé. Loin des salles de spectacle, nous retrouvons Aminata Koulibaly au quartier Abobo Habitat. Assistante sociale de profession, elle est mariée et mère de 4 enfants. Son accession au métier d'assistante sociale ne fut pas aisée. Quand on vous regarde, on vous dit, toi, est-ce que tu pourras assumer? Mais qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Je n'écoutais pas tout ça. J'ai passé mon concours, par la grâce de Dieu, ça a marché. Le travail, rien que le travail, pour s'imposer. Je reçois des enfants qui se plaignent parce qu'à l'école, leurs amis les traitent dessus, ça. Je leur dis, la meilleure manière de leur montrer que vous êtes pareil qu'eux, et même mieux qu'eux, c'est de travailler, c'est de donner des meilleurs résultats. Aider les enfants albinos en situation de précarité à s'épanouir et à accéder à un avenir meilleur. Dame Koulibaly et son époux en ont fait un sacerdoce. Ces jolis petits bonhommes là, je l'ai récupéré tout récemment. Il vient d'un petit village derrière Kolia. Le grand-père de l'enfant m'a dit que l'enfant est dans une situation d'insécurité au village là. Parce que quand il est seul au village, les gens viennent lui couper les cheveux. Au point que quand l'enfant voit quelqu'un s'approcher de lui, tout de suite, il protège sa tête. Comme Aminata et Falache, Sylvie, épouse mère de 3 enfants, assume pleinement son albinisme. Son entourage y a contribué. J'ai grandi dans une famille où quand je suis arrivée, tout le monde était content d'avoir l'aide blanche. Ça mange avec moi, on dort ensemble, ça me touche, il n'y a pas de difficultés, de trucs. C'est celui-même qui n'est pas moi-même, m'accepte. Mais pourquoi? Il ne faut pas m'accepter moi-même. Moi, je me plais. Je suis belle, j'ai la taille, j'ai ma forme. La confiance en soi, cette mère tente continuellement de la transmettre à sa progéniture. Si toi-même tu ne t'acceptes pas, les autres ne pourront pas t'accepter. Il faut t'accepter tel que tu es, parce que tu n'as pas le choix. Contrairement à Sylvie, Léa a encore du mal à s'épanouir dans son environnement. Dans mon quartier, quand je sors, c'est comme si une personne comme moi n'a jamais été vue dans les rues. Les gens me regardaient de gauche à droite. Ça me mettait un peu mal à l'aise. Comment se détacher du regard des autres en tant qu'albinos? Quelles solutions pour aider les personnes albinos à s'épanouir dans la société? Pour répondre à ces questions, nous rencontrons Odile Pohan, psychopédagogue et experte en genre. Vous ne pourrez pas enlever la méchanceté de certaines personnes qui est de se moquer, de rejeter. Mais quand moi-même je m'accepte, je m'impose aux gens avec ma couleur de peau parce que j'ai autre chose à offrir que l'emballage corporel qu'on appelle peau. Pour cette experte, les personnes albinos ont besoin d'être protégées juridiquement. Il y a eu tellement de choses mystiques sur eux qu'aujourd'hui ils ne sont pas en sécurité. Et quand c'est comme ça, il faut prendre une loi. La célébration de la 8e journée internationale de sensibilisation à l'albinisme le 13 juin dernier a été l'occasion pour l'Association des albinos de Côte d'Ivoire de faire un plaidoyer auprès des autorités gouvernementales. Tu obtiens un diplôme pour accéder à la fonction publique. On dit non, toi, il faut un concours dérogatoire pour qu'on te prenne à la fonction publique. En matière de santé, on a des taches sur la peau. Pour les enlever, la séance la moins chère, c'est 10 000. On n'a pas de subvention. La Côte d'Ivoire qu'on est en train de construire, nous aussi nous devons participer. On ne doit pas rester en marche. Selon le professeur Kwame Kanga,
la peau est l'un des plus gros défis auxquels font face les albinos. Si un albinos entre au soleil, vous verrez que sa peau va devenir rouge, sa peau va se dégrader et des lésions précancéreuses vont apparaître. Et si on n'arrête pas cette évolution-là, la personne va développer des cancers de la peau. Vu l'accès difficile aux soins pour les albinos, ce spécialiste de la peau a mis en place un projet innovant dénommé Albivoir pour prévenir les problèmes dermatologiques et ophtalmologiques auxquels font face les albinos. La prévention consiste à protéger la peau avec des crèmes solaires, d'où la fabrication de crèmes solaires qu'on va distribuer gratuitement. La prise en charge va consister à aller faire du dépistage précoce dans 10 régions de la Côte d'Ivoire. Pour sa part, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, entend jouer sa partition. Dès l'instant où il y a une discrimination, les droits de l'homme doivent être là. Il est grand temps que cette communauté des albinos soit vraiment insérée. Que les personnes qui font des rituels avec des enfants albinos, que la loi leur inflige toute sa rigueur. Et aux albinos eux-mêmes, je leur demande de marcher avec fierté. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 6300 personnes vivant avec l'albinisme. L'inclusion de cette communauté dans le tissu social se présente comme un objectif majeur. Éviter la discrimination et la stigmatisation ferait le plus grand bien à ces milliers de personnes qui ne demandent qu'à s'exprimer dans la société.